Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bac Exomat. Aujourd'hui avec un exercice sur les suites. Alors, vous voyez l'exercice, soit f une fonction numérique définie par f de x égale à 1 sur 4x carré plus 4, et soit un, la suite récurrente associée à la fonction f. Alors, elle est définie par u0 égale à 1 demi, un plus 1 égale à f de un pour tout n appartenant à n. Alors, la première question, étudier le sens de variation de f. Donc, pour étudier le sens de variation de f, il suffit de calculer la dérivée de f et voir sa variation bien son signe. Alors, commençons par la première question. Et pour calculer la dérivée de f, il faut d'abord vérifier que f est une fonction dérivable sur R. Ok? Et elle est bien dérivable sur R parce que c'est bien le quotient de deux fonctions dérivables. Alors, f est dérivable sur R. Car c'est le quotient de deux fonctions dérivables sur R. Alors calculons la dérivée de f. F' de x égale à 1 sur 4x carré plus 4 le tout prime égale à sa prime, c'est-à-dire moins 8x sur 4x carré plus 4 au carré. Ça c'est simple. Alors en simplifiant, ça va donner moins x sur 2 facteur de x carré plus 1 au carré. Alors étudions maintenant le signe de f de x, f' de x, pardon. Alors, sur l'intervalle 0 plus l'infini, 0 fermé. f' de x, elle va être, ça c'est positif, x est positif, avec le moins, ça va être négatif. Alors, inférieur ou égal à 0. Intervalle fermé. Ça veut dire que f est décroissante. Maintenant, sur l'intervalle ouvert en 0, 0 plus l'infini ouvert, f' de x va être inférieur strictement à 0. Cela veut dire que f est strictement décroissante. Bien. Maintenant, sur l'intervalle, moins l'infini, 0 fermé. f' de x va être supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que f est croissante. Et la même chose, 0 ouvert, ça va être strictement positif. F est strictement croissante. Bien. Voilà la variation, ou bien le sens de variation de f. Alors, pour la deuxième question, montrer que l'équation f de x égale à x possède une seule solution, alpha, compris entre 0 et 1 demi ouvert. Alors là, je vais vous rappeler d'une proposition. Donc, elle est connue. Cette proposition, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que toute fonction continue, toute fonction f continue sur un intervalle AB fermé, elle admet au moins un point fixe. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire, il existe un alpha appartenant à l'intervalle AB
tel que f de alpha égale à alpha. Donc, on va l'utiliser dans cette question. Je vais la laisser ici. Voilà. On va l'utiliser dans la deuxième question pour montrer que l'équation f de x égale à x possède une et une seule solution alpha. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, dans la question, montrons que il existe un unique alpha appartenant à l'intervalle 0, 1 demi, solution de l'équation f de x égale à x. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va calculer l'image de l'intervalle 0, 1 demi. On a f de 0, 1 demi pour vérifier qu'elle est inclue dans l'intervalle 0, 1 demi même. Ok? Donc, elle est inclue dans l'intervalle f de 1 demi, f de 0. Pourquoi? Puisque la fonction est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et 0, 1 demi, il est inclus dans l'intervalle 0 plus l'infini, où la fonction est décroissante. Bien. En calculant f de 1 demi, ça va donner 1 cinquième, 1 quatrième. Et cet intervalle, il est inclus dans l'intervalle 0, 1 demi. Donc on a vérifié que f varie de 0, 1 demi à 0, 1 demi. Donc d'après ce rappel, il existe alpha appartenant à 0, 1 demi tel que f de alpha égale à alpha. Mais voyons bien, lorsqu'on calcule f de 0, f de 0, elle va donner 1 quatrième. 1 quatrième est différent de 0. Donc ce alpha-là, il est différent de 0. Et f de 1 demi égale. On a trouvé 1 cinquième qui est différent de 1 demi. Ça veut dire que alpha est différent de 1 demi. Bien. Donc alpha, il est bien dans l'intervalle ouvert 0, 1 demi. Donc on a montré maintenant l'existence de alpha dans l'intervalle 0, 1 demi ouvert. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque l'unicité de alpha. D'accord? Donc maintenant, montrons que alpha est bien unique. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a la fonction f, elle est continue sur l'intervalle 0, 1 demi, parce qu'elle est continue sur R, et strictement décroissante sur 0, 1 demi. Donc, on peut dire que f est bijectif. Et de la bijection, on va extraire l'unicité de alpha. Alors, on a f est continue et strictement décroissante sur 0, 1 demi. Alors, f allant de 0, 1 demi vers 0, 1 demi est bijective. Alors alpha appartient à 0, 1 demi
implique qu'il existe un unique bêta appartenant à 0,1,2 tel que f de bêta égale à bêta f de bêta égale à ce alpha, et on a déjà montré que alpha égale à f de alpha, f de bêta égale à f de alpha, et puisque la fonction f est bijective, alors elle est injective, donc bêta égale à alpha, car f injective. D'où, comme ce bêta il est unique, donc comme bêta est unique, alpha aussi est unique. Donc on a montré qu'il existe un unique alpha appartenant à 0,1,2, solution de l'équation f de x égale à x. Bien. Passons maintenant à la troisième question. Bien, la troisième question, qu'est-ce qu'elle dit? Montrer que pour tout x, y appartenant à 0,1, f de x moins f de y inférieur ou égal à 1,2 x moins y. Bien sûr, la valeur absolue, Alors, c'est bien évident qu'on va utiliser le théorème des accroissements finis ou bien le TAF. On va appliquer le TAF à la fonction f sur l'intervalle de bornes x, y. D'accord? Alors, troisième question, pardon, je m'excuse. Pour la troisième question, alors, soit x, y appartenant à 0,1. Alors, comme j'ai déjà dit, appliquons le théorème des accroissements finis à f sur l'intervalle de bornes x et y. Parce qu'on ne connaît pas si x est inférieur à y ou bien y inférieur à x pour dire l'intervalle x, y ou bien l'intervalle y, x. Tout simplement l'intervalle de bornes x et y. Donc, il existe un C entre x et y tel que f de x moins f de y, l'application du TAF, égale à f' de c, facteur de x moins y. La valeur absolue de f de x moins f de y égale à la valeur absolue de f' de c, la valeur absolue de x moins y. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé f'. Ah voilà. Pour tout t appartenant à 0,1, f' de t, la valeur absolue, on a trouvé dans f' de x moins x sur 2 facteur de x carré plus 1 au carré. Comme on a la valeur absolue, donc le moins ça va disparaître, ça va donner t sur 2 facteur de t carré plus 1 au carré. T carré plus 1, le tout au carré, égale à quoi? Égale à t à la puissance 4, plus 2t carré, plus 1. Et ça, c'est supérieur ou égal à 1. Supérieur ou égal à 1. Et 1, il est supérieur ou égal à t. Donc, t sur t carré plus 1 au carré, il est inférieur ou égal à 1. Fois 1,5, ça va donner 1 au carré, inférieur ou égal à 1,5. Ça, c'est f' de t. On
on a trouvé que f' de t inférieur ou égal à 1 demi. Ça veut dire que f' de c, il est aussi inférieur à 1 demi. Et puis conclusion, f de x moins f de y inférieur à 1 demi x moins y. Voilà. Bien sûr, ça c'est pour tout x, y appartenant à l'intervalle 0. Bien, on a montré la question 3. Alors, pour la question 4, donc ici, l'application du taf. Ce qui est important dans cette question, c'est qu'on a appliqué le taf bien. La quatrième et dernière question, vérifier que pour tout n appartenant à n, on a un compris entre 0 et 1 demi, et en déduire que la suite un converge vers alpha. Pardon. Donc cette dernière question est la plus importante. On a montré tout ça pour avoir cette conclusion que un converge vers alpha. Alors, pour vérifier ça, c'est très simple, à l'aide du récurrence. Donc, vérifions que un appartient à 0,1 demi pour tout n. Alors, bien sûr, par récurrence. Donc c'est facile, pour n égale à 0, on a u0 égale à 1 demi. 1 demi appartient à l'intervalle 0, 1 demi. Donc la proposition est vérifiée pour n égale à 0. Maintenant, supposons que un appartient à 0, 1 demi, hypothèse de récurrence, et montrons que un plus 1 appartient à l'intervalle 0, 1 demi. Bon, à partir de l'hypothèse de récurrence, un compris entre 0 et 1 demi. On fait entrer la fonction f. On a déjà trouvé que la fonction f est décroissante sur l'intervalle 0, 1 demi, donc f de un est compris entre f de 1 demi et f de 0. Ça c'est 1 cinquième. F de un c'est un plus 1. Et f de 0 c'est 1 demi. Et 1 cinquième 1 demi, il est inclus dans l'intervalle 0, 1 demi, donc un plus 1 appartient à l'intervalle 0, 1 demi. Donc, conclusion, un appartient à 0, 1 demi. Bien. Il nous reste d'en déduire que la suite un converge vers alpha. Alors, qu'est-ce qu'on a comme données? Alors, on a montré que un, elle est compris entre 0 et 1 demi. On a aussi, qu'est-ce qu'on a? On a alpha, ce alpha, il est compris entre 0 et 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour tout n appartenant à n, on a un. Et on a alpha appartenant à 0, 1. Donc, on peut appliquer cette relation sur un. Un et alpha. Un c'est x et alpha c'est y par exemple.
Donc, f de un moins f de alpha inférieur ou égal 1 demi un moins alpha. Alors, ça va donner quoi? Cela implique que f de un c'est un plus 1. F de alpha c'est alpha. Cela implique que un moins alpha inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n u0 moins alpha. Et ça, il converge vers 0, parce que ça converge vers 0, bien sûr, quand n tend vers l'infini. Pourquoi? Parce que 1 demi, il est compris entre moins 1 et 1. Bien. Donc ça converge vers 0. Alors un moins alpha aussi converge vers 0. Converge vers 0 quand n tend vers l'infini. Alors, cela implique que un converge vers alpha quand n tend vers l'infini. Donc voilà, on a vu un exercice sur les suites, un exercice très important. J'espère que vous avez compris ce que j'ai fait. Et merci beaucoup. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Bac Exomat et laisser des commentaires si vous avez des questions ou des clarifications. Et merci, au revoir.